Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau live proposé par l'Express Éducation et ce soir l'Institut Life. Alors ce soir on vous emmène au cœur de l'hôtellerie, du management et de la gastronomie, des secteurs en pleine évolution, riches en opportunités et surtout ouverts à des parcours très variés. Alors si vous êtes attiré par ce secteur mais que vous hésitez encore entre hôtellerie, art culinaire et management, on va justement découvrir ce soir les formations, la pédagogie de l'Institut Life, ex-Institut Paul Bocuse, et les différents débouchés métiers de ce secteur. Alors, je vous présente tout de suite nos différents intervenants ce soir à qui vous allez pouvoir poser évidemment toutes vos questions. On a avec nous Frédéric Beaumont de Brézy. Bonjour Frédéric, ou plutôt Bonjour bonsoir. Christophe, oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis directeur académique à l'Institut Life et donc mon rôle à l'Institut, c'est de bâtir pour nos étudiants des parcours de formation qui soient à la fois agréables à suivre, qui font sens, sur lesquels nos étudiants se mobilisent, sont motivés et surtout qu'ils débouchent sur des emplois et des carrières motivantes pour les jeunes qui nous rejoignent. En tout cas, vous allez répondre aux questions de nos spectateurs, spectatrices ce soir. Et puis, on a la chance aussi d'avoir deux étudiants. Moi, je trouve que c'est vraiment une chance parce que vous allez pouvoir, vous, de votre côté, justement, les interroger sur leur quotidien, sur les projets qu'ils mènent à l'Institut Life. Alors, on a avec nous Blanche Ducard. Bonsoir, Blanche. Bonsoir, bonsoir à Vous, tous. vous êtes étudiante en deuxième année du Bachelor Management International de l'hôtellerie et de la restauration. C'est bien cela? Exactement. Tout à Vous fait. nous raconterez votre parcours et comment vous avez intégré l'Institut Life. Et puis également avec nous, Yacine Zégal. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Vous êtes vous en deuxième année Bachelor Management International des arts culinaires. Oui, exactement. Et vous, particularité, c'est que vous venez des États-Unis. Vous nous raconterez votre parcours également au cours de ce live. Voilà. Allez, bienvenue en tout cas à tous. Ce rendez-vous, on souhaite qu'il soit interactif. Alors, comment interagir avec nous? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je vois que déjà, certains d'entre vous sont dans le chat. Si vous n'avez pas encore rejoint le chat, c'est simple. Vous cliquez sur le petit onglet tout à droite, là, chat, et vous arrivez dans un espace classique où vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez également envoyer vos commentaires. Olivier nous dit bonsoir, bonsoir Olivier, soyez le bienvenu. N'hésitez pas vous aussi, évidemment, à mettre vos messages et poser vos questions. Et puis, Rose, qui est la modératrice de ce live ce soir, va également publier dans un instant un sondage. On aimerait bien savoir un petit peu qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes lycéen, lycéenne, parents de lycéens, parents de lycéennes, déjà peut-être en études supérieures? Voilà, on vous publie tout de suite ce sondage. N'hésitez pas à répondre. Ça nous indique aussi, nous, un petit peu à qui on a affaire et ça nous permet surtout d'adapter ce live. Voilà. Soyez encore une fois les bienvenus. C'est parti. On est ensemble jusqu'à à peu près 19 heures. Frédéric, on va peut-être commencer par faire connaissance avec l'Institut Life. Je le disais, ex-Institut Paul Bocuse. Oui, tout à fait. C'est une école qui a déjà une histoire derrière elle, qui a changé de nom déjà deux fois, puisque elle a commencé par s'appeler Itch. Donc, c'était une initiative du ministre de la Culture française qui voulait faire de cette école un vecteur de l'excellence à la française dans les métiers de l'hôtellerie et des arts culinaires. Et donc, ensuite, elle est devenue Institut Paul Bocuse avec ceux qui ont développé cette école et qui lui ont donné son ADN d'aujourd'hui. Euh, Évidemment, le grand chef réputé Paul Bocuse et Gérard Pélisson, que le grand public ne connaît peut-être pas très bien, mais qui est le cofondateur du groupe Accor. Et donc, ces deux personnes ont lancé cette école avec cet ADN qui est de donner au métier des arts culinaires, de la gastronomie, de l'hôtellerie, tous les attributs de métiers à position managériale et donc fonctionnant sur un double pilier de formation. D'un côté, une excellence dans les métiers de l'hôtellerie, des arts culinaires, on les développera plus tard, mais en même temps, des solides
compétences développées dans ce qu'on appelle les sciences de gestion. Donc, pour le grand public, peut-être dire quelques noms de sciences de gestion. Voilà, savoir faire du marketing, savoir faire de la finance, savoir faire des ressources humaines, savoir faire de la stratégie, pour que nos jeunes, une fois qu'ils soient diplômés, puissent exercer leur métier en devenant des managers et des futurs leaders. Voilà un peu l'ADN de l'école. Frédéric, l'Institut Life, c'est à Lyon ou près de Lyon, sur un campus, un très très beau campus de 17 000 mètres carrés. Présentez-nous justement ce campus. D'abord, on aura l'occasion de revenir dessus plus tard, mais il y a des journées portes ouvertes. Donc, j'invite tout le monde à venir nous visiter sur les dates de journées portes ouvertes ou sur d'autres dates. On est toujours ouvert. Mais c'est un campus fantastique. C'est vrai que c'est 17 000 mètres carrés d'espace pédagogique. On a subdivisé ce campus en 3 espaces qui sont à 5 minutes les uns des autres. Donc, tout ça forme un ensemble. Il y a l'espace, d'ailleurs, qui est représenté en photo derrière moi, qui est le campus en hôtellerie, le campus Gérard Pélisson. On a le campus Paul Bocuse, qui est pour les métiers des arts culinaires et de la pâtisserie. Et puis, on a un troisième campus sur lequel on est sur les dimensions expérientielles, puisque sur notre campus, nous disposons de restaurants d'application, dont un restaurant étoilé Michelin. Donc, il faut comprendre que nos étudiants apprennent à faire la cuisine, à faire le service dans ce restaurant étoilé. Nous sommes le seul restaurant étoilé d'une école d'application où ce sont nos étudiants cuisiniers qui cuisinent, entourés des meilleurs chefs, évidemment, et nos étudiants qui font le service. On a d'autres lieux d'application. On a en tout 7 restaurants d'application. On a un hôtel également d'application 5 étoiles. On a une résidence étudiante qui sert aussi d'hôtel économique pour accueillir des professeurs visiting, des professeurs internationaux. Et nous avons aussi des laboratoires de cuisine, de pâtisserie, et donc le tout avec évidemment des salles de classe également, high-tech, voilà, digitalisées complètement, avec évidemment de quoi se restaurer sur place et se désaltérer également, puisqu'on sert du café et des boissons chaudes aussi aux étudiants tout au long de la journée. Donc, c'est à la fois un lieu convivial et un lieu moderne permettant d'apprendre dans les meilleures conditions. 7 restaurants d'application, hein, vous avez bien entendu, voilà, c'est intéressant. N'hésitez pas, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur ce live. Encore une fois, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions dans le chat et puis également à répondre au sondage. Voilà, vous êtes peu nombreux pour l'instant à avoir répondu, faites-le, c'est intéressant. En tout cas, pour l'instant, on a à 50% des lycéens et lycéennes et à 50% des parents, voilà, d'élèves, parents de lycéens et lycéennes. Continuez en tout cas à voter dans ce sondage et à poser vos questions donc, dans ce live. Blanche, comment vous avez connu, vous, l'Institut Life et pourquoi avoir choisi cet institut? Alors moi, j'ai connu l'Institut parce que j'ai de la famille qui travaille dans le métier de la restauration. Et quand je leur ai parlé de mon envie de rejoindre le métier de l'hôtellerie-restauration, ils m'ont directement orientée vers l'Institut Paul Bocuse, qu'on m'a décrit comme un établissement d'excellence. Et c'est ce que je recherchais dans mon métier, c'est l'excellence, le perfectionnement. Donc, je suis allée faire plusieurs portes ouvertes à plusieurs établissements. Et en entrant à l'Institut Paul Bocuse, vraiment, c'était des paillettes dans les yeux. Le campus était, comme l'a dit monsieur Mondovrézy, incroyable. Et puis, c'était les professeurs qui étaient là pour nous accueillir, qui étaient d'une bienveillance. Et ça m'a tout de suite donné des papillons dans le ventre. Et vous avez fait, vous, des journées portes Oui, ouvertes dès la seconde, hein, dès la dès la seconde, vous déjà, ouais. Il y avait pour vous et chez vous, Blanche, un vrai intérêt pour ce secteur de l'hôtellerie, la restauration, du management? exactement, c'était vraiment une passion. J'ai commencé à travailler très jeune, donc j'ai commencé à découvrir un petit peu le secteur. Et c'est vraiment, c'est devenu un métier de passion. Et donc, je voulais m'orienter vers le meilleur établissement pour me faire grandir et évoluer dans ce domaine.
Alors, Yacine, vous, je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'étiez pas avec nous au tout début de ce live, vous êtes et vous venez des États-Unis, hein, vous avez notamment étudié aux États-Unis. Comment vous avez découvert, vous, justement, l'Institut Life? Alors moi aussi, j'avais découvert, l'institut à travers, des amis familiales, qui bossaient dans la restauration. Ils bossent toujours, d'ailleurs et ils m'ont conseillé, du coup, l'Institut Paul Bocuse à l'époque et ce qui m'a vraiment intéressé, dans cet institut, c'est bien sûr, il y avait vraiment cette formation d'exception et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités d'apprendre un peu tous les aspects de la restauration, qui m'a vraiment intéressé. Par exemple, il y avait des ateliers brassage, on pouvait faire du service en salle, de la création de menus et c'était pas vraiment une option, que j'ai vue dans d'autres, établissements que j'ai recherché. Et vous aviez visité le campus avant de candidater? Non, je n'ai pas Ou vous l'avez fait pu à distance? malheureusement, c'était un peu Non. compliqué, oui. Vous l'avez fait à distance, hein, évidemment, si vous Oui, étiez aux États-Unis. Ouais. Parlez-nous un petit ouais. peu, Yacine, de votre parcours, justement. Alors du coup, ben, déjà j'ai 25 ans, alors j'ai fait des études avant de venir ici, aux États-Unis. J'ai fait des études en biologie et en même temps, en temps partiel, je travaillais, dans la restauration, en cuisine et vraiment, j'ai vraiment découvert cette passion pour la restauration, pendant que je travaillais, à côté et une fois que j'avais terminé ça, je me suis dit: «Bon, oui, certes, la biologie et tout, ça m'a intéressé, mais ma vraie passion, c'était dans la restauration. C'était là où je me sentais le plus vivant et c'est ce qui m'a ramené, vers l'institut, vers, des études en art culinaire. Et pourquoi, Yacine, c'est un peu la question que je me pose en vous écoutant, finalement. Vous étiez aux États-Unis, pourquoi venir et faire ce choix de venir étudier en France? Parce que je voulais tout simplement, je voulais tout simplement trouver, le programme qui était le meilleur pour me faire progresser personnellement et malheureusement, heu, certes, il y a des bonnes écoles, institutions culinaires aux États-Unis, mais j'ai pas trouvé que c'était au même niveau que l'Institut Life, pour moi personnellement. Frédéric, voilà, la France, pays de la gastronomie. Oui, bah, c'est-à-dire qu'on combine, je crois, deux éléments d'attractivité très forts pour les étudiants nationaux et internationaux. C'est évidemment la France, pays de la gastronomie et bah, des savoir-être. Il y a les savoir-faire, il y a les savoir-être, il y a les bonnes manières, il y a les arts de la table. Tout cela, c'est un écosystème qui intéresse beaucoup d'étudiants parce qu'on parle ici de l'excellence. Euh, mais c'est aussi un deuxième élément d'attractivité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une école vocationnelle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une école juste de métier, où on apprend juste à cuisiner ou juste à être dans les métiers de la restauration, de l'hôtellerie. On apprend à devenir un manager, un leader, un manager du changement, une personne capable de développer de nouveaux concepts. Et donc cet équilibre entre ces dimensions métiers et ces ambitions très fortes sur les sciences de gestion, au même niveau, je dirais, que des écoles de management, ça crée cette double attractivité qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes de plus en plus un leader à l'international. Nous sommes en France, le bachelor management de l'hôtellerie vient encore d'être classé premier depuis, ça fait 16 ans d'affilée. Euh, mais à l'international aussi, et nous voyons de plus en plus d'étudiants internationaux converger vers la France et vers nous pour bénéficier de cette double excellence. Alors, dans un instant, on va faire connaissance justement et découvrir les différents programmes de formation. Mais avant, Blanche, peut-être un mot tout de même sur votre parcours. On a posé la question à Yacine, quel est votre parcours? Alors, moi, donc je viens de la France, je viens du sud de la France, à Aix-en-Provence exactement et j'ai beaucoup voyagé, avant, donc en retournant en France, j'ai fait un baccalauréat international, donc j'ai quand même, cet aspect international que je voulais retrouver, dans mes études en faisant le bachelor anglophone. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, comme je l'ai dit. J'ai commencé à travailler vers mes 16 ans
en pâtisserie au départ, et c'est ça qui m'a tournée vers l'Institut Paul Bocuse. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles avant d'arriver à l'Institut, j'ai aussi découvert l'hôtellerie dans sa globalité, en travaillant vers Saint-Tropez. Et puis après, je suis arrivée à l'Institut Paul Bocuse, où j'ai commencé. Là, je suis en 2e année. Et vous avez fait un bac international anglophone, hein? Exactement. Voilà. Ouais, important. Alors, justement, il y a la question d'Agathe qui vous est destinée, Blanche, dans le chat. Quel était votre niveau d'anglais, vous, lorsque vous êtes arrivé à l'Institut? Alors, en plus, avec un bac international anglophone, j'imagine que vous aviez voilà, un très bon niveau? Alors tout à fait, moi j'ai vécu à l'étranger avant aussi, donc j'avais un niveau bilingue en anglais. Mais pour répondre à Agathe, ça ne pose pas Alors, problème. Agathe qui aimerait savoir, voilà, puisque manifestement elle a un niveau voilà, léger en anglais, est-ce qu'il est tout de même possible d'intégrer l'Institut? Tout à fait, moi je suis en parcours anglophone, mais il y a aussi le parcours francophone qui a pour but de faire évoluer dans l'anglais, vu que c'est une langue internationalement parlée. Donc, vous pouvez toujours intégrer le bachelor francophone qui vous aidera à la fin du bachelor à parler normalement un bon niveau d'anglais vers les C1, B2, C1. Donc, Voilà, je tiens à rassurer cette jeune personne. Effectivement, sur le track dit francophone, on monte petit à petit l'intensité sur l'anglais. Donc, on démarre soft. Et puis, plus on avance dans le parcours, plus on a de cours en anglais. Et n'oubliez pas que pour progresser, eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment les enseignements qui sont importants. On a des cours d'anglais, on a même des cours d'anglais renforcés pour ceux qui en ont besoin. Mais on accueille aussi beaucoup d'étudiants internationaux sur le campus qui ne sont pas tous anglophones. Donc, on peut avoir des étudiants qui viennent de Corée, qui viennent d'Argentine, qui viennent des États-Unis. Oui, mais quand on n'est pas très à l'aise avec l'anglais, aller parler directement avec des native speakers en anglais, c'est quelquefois un peu plus impressionnant pour un jeune. Et quand on n'ose pas trop se lancer, c'est quelquefois plus facile d'aller démarrer avec des étudiants qui sont en fait comme vous, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'anglais, mais ce n'est pas leur langue natale. Voilà. Juste, alors pour répondre à Agathe et pour répondre à celles et ceux qui se posent la question de l'anglais, Frédéric, quand vous dites même un niveau léger, ça veut dire quoi? C'est quel niveau? Nous, on accepte, on recrute nos étudiants par concours. On reviendra plus tard sur ces dimensions-là. Voilà, il faut avoir un niveau B1, c'est le minimum pour démarrer. Voilà, mais encore une fois, faut prendre confiance et tout se passera bien. Allez, on va découvrir justement, Frédéric, à la fois la pédagogie de l'Institut Life et puis des formations. Et ce soir, on va s'intéresser à 2 bachelors, hein. Vous proposez 3 bachelors, mais on a décidé en tout cas de faire un focus sur deux bachelors. Et puis justement, ce sont les 2 bachelors que font Yacine et Blanche. Bien oui, alors, effectivement, le bachelor pâtisserie, on n'en parlera pas ce soir, mais on va parler du bachelor management international de l'hôtellerie, la restauration, des vins et des boissons, puisque on a renouvelé notre visa pour la durée maximale avec cette appellation, et le bachelor management international des arts culinaires. Alors, ce sont 2 programmes qui ont évidemment quelques points communs. Je dirais une signature Life dans les éléments de signature Life, bien, c'est l'attention portée à l'excellence opérationnelle, l'attention portée à l'expérientiel client, l'attention portée au management des équipes et un management bienveillant, inclusif, responsable. C'est l'attention portée aux questions de développement durable, de sustainability, de transition alimentaire pour ceux qui sont dans les arts culinaires. Et donc, ça sont des points communs qu'on va retrouver dans les bachelors, dans ces 2 bachelors, de façon différente évidemment, mais ça concourt à l'identité des diplômés de l'Institut Life. Et ensuite, évidemment, sur chacun de ces programmes, il y a des différences. Le bachelor management international des arts culinaires est un programme en 3 ans. Où la vocation, c'est de former des chefs entrepreneurs. C'est comme ça que M. Paul Bocuse voulait qu'on design cette formation, c'est-à-dire faire en sorte que
nos jeunes puissent très vite exercer des responsabilités dans la cuisine, et éventuellement en dehors de la cuisine, si c'est dans le cas d'une activité plus globale de restauration. Et donc, un équilibre entre des cours sur les sciences de gestion, marketing, comptabilité, finance, ressources humaines, management, leadership, stratégie, et des cours techniques de cuisine où l'on travaille avec les meilleurs chefs, des chefs qui sont pour certains des meilleurs ouvriers de France, par exemple, qui sont tous des chefs full-time chez nous, c'est-à-dire que leur activité, c'est une activité d'enseignement, après avoir été chef dans l'environnement de la restauration, ont décidé de transmettre avec passion leur métier, où la construction du programme de cuisine passe de l'assiette. La première année, c'est comment on construit une assiette, quelles sont les techniques qu'il faut développer. Et puis en deuxième année, le menu, comment on développe un menu cohérent. Et la troisième année, comment on crée son propre restaurant. Et donc, on emmène comme ça les étudiants petit à petit au fur et à mesure qu'ils gagnent en expérience et en maturité sur leur parcours. Ces parcours sont francophones ou anglophones. Et pour le Bachelor Management International de l'hôtellerie, c'est un programme en 4 ans qui repose aussi sur un équilibre entre mise en situation professionnelle, c'est ce qu'on appelle dans l'école les MESP, qui est un modèle très particulier pour lequel on a été félicité par la CEFDG, c'est l'organisme en France qui accrédite les écoles de management, et donc on dépend de cette CEFDG pour le visa de nos diplômes, parce que c'est un modèle très innovant, où on travaille avec nos étudiants en salle de classe, dans les laboratoires, et ensuite, on va mettre en application dans nos hôtels, dans nos restaurants d'application, un certain nombre de compétences qu'on est censé avoir développées. Et sur place, on est accueilli par nos formateurs, parce que les professionnels qui travaillent dans nos lieux d'application sont aussi des formateurs, pour continuer d'accompagner les étudiants et développer chez l'ensemble des étudiants les mêmes réflexes, les mêmes compétences. Donc, le programme hôtellerie-restauration, donc et vin et boissons, il est généraliste sur ces 2 premières années. Sur la 3e année, les étudiants peuvent commencer à choisir des électifs pour être un peu plus orientés hôtellerie ou restauration ou vin et boissons. Puis en 4e année, des jeux de spécialisation. On a 6 spécialisations, une plutôt orientée marketing, une plutôt orientée finance, une orientée direction d'hôtel, une autre sur le management d'événements, et une 5e spécialisation consacrée au vin et boissons, et enfin une 6e spécialisation consacrée à l'entrepreneuriat. Et donc, pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat, il y a aussi une passerelle pour les étudiants qui ont fait le bachelor art culinaire, qui ont fait les 3 ans. Ils peuvent basculer sur la 4e année du bachelor hôtellerie-restauration pour avoir un double diplôme, un bachelor hôtellerie-restauration et bachelor art culinaire, en développant une spécialisation entrepreneuriat pour pouvoir ouvrir leur propre restaurant, et là aussi leur propre concept. Et là aussi, c'est parcours francophone et anglophone. Et évidemment, à la fin de chaque année, la première année, 2e année, 3e année pour l'art culinaire, et ensuite 4e année pour hôtellerie-restauration, il y a des stages de fin d'études. Alors, voilà, on va y revenir, évidemment. Avec une expérience internationale que je n'ai pas citée. Il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, on a, par exemple, dans le bachelor management de l'hôtellerie et de la restauration, une 50aine de partenaires académiques dans lesquels les étudiants peuvent partir étudier. Mais on a aussi 3 doubles diplômes avec des universités partenaires, une basée à Hong Kong, une autre en Corée, une 3e au Canada, où là, les étudiants peuvent avoir notre bachelor et le bachelor du partenaire. Et pour les arts culinaires, on a aussi, par exemple, un track avec le Japon, où les étudiants peuvent aller pendant plus de 6 mois apprendre la cuisine japonaise et ensuite enchaîner avec un stage au Japon.
Alors justement, vous avez parlé des stages, on va y revenir dans un instant, mais juste, sur la partie, à l'institut, Life, quelle est la part de pratique versus la part théorique lorsqu'on est en première année de bachelor, lorsqu'on est en deuxième année de bachelor? C'est 50-50. C'est le principe. Or, on n'est pas à la virgule près, mais on est très très proche de cela. 50% de pratique, 50% de, j'aime pas le terme parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le dire, mais dit de théorique en salle de classe. En fait, tout est pratique chez nous. Tous nos enseignements, y compris en salle de classe, ont pour objectif de mieux comprendre ce que l'on apprend par l'expérience, par les projets, par des études de cas, et donc de ne pas être dans un enseignement descendant où le prof dit, les étudiants notent et répètent à l'examen, mais dans un système dit de classe globalement inversé. C'est pas toujours le cas dans tous les enseignements, évidemment, mais globalement, où les étudiants travaillent sur des projets et grâce à ça, ils en déduisent les grands axes théoriques, les grands réflexes, les KPI à connaître, etc. Ouais, on est dans une approche, professionnalisante, hein, c'est l'idée. Très, très professionnalisante, mais professionnalisante, pas dans un terme resserré de technique métier, mais ça en fait partie, la technique métier, en hôtellerie, dans les arts culinaires, mais également professionnalisante dans la capacité à driver des équipes, à monter des concepts et avoir la conscience de son environnement économique et de la rentabilité de l'activité que l'on développe. Alors, on va entendre dans un instant Yacine et Blanche qui vont nous faire un retour d'expérience sur ce qu'ils vivent évidemment à l'Institut Life. Un mot, avant, Frédéric, sur les stages. Vous avez parlé des stages. Ils sont obligatoires et ce, dès la première année, hein? Oui, oui, c'est obligatoire. Alors, la durée augmente au fur et à mesure qu'on avance dans son cursus. On commence par des stages assez courts de 12 à 16 semaines pour aller sur des stages de 24 semaines, donc 6 mois, hein, pour que les jeunes comprennent sur la fin de cursus. Et donc, l'objectif de ces stages, eh bien, c'est d'aller confronter les compétences qu'on a développées dans l'école au monde réel du travail. Et pour cela, il y a tout un accompagnement qu'on aura l'occasion de développer. Mais le principe général, peut-être, c'est tous nos étudiants sont suivis par des talent managers, donc des personnes qui vont travailler avec des individus, des étudiants qu'ils connaissent sur leur projet professionnel. Il va évidemment évoluer au fur et à mesure que les étudiants avancent dans leur cursus. Et grâce à ça, on va pouvoir les orienter vers les meilleurs stages possibles, puisqu'on a un service des relations entreprises et nous travaillons avec tous les grands groupes d'hôtellerie, de restauration, les meilleurs chefs de France et du monde pour placer nos étudiants en stage. Et donc là aussi, on leur apprend à rédiger un CV, une lettre de motivation, à savoir expliquer ce qu'ils veulent. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus, on finit par aussi leur expliquer comment on négocie son salaire, puisqu'à la rentrée sur le marché du travail, il faut bien commencer. Et donc, il faut savoir aussi aborder ce sujet-là, qui est toujours un sujet compliqué quand on est débutant. Alors, on va parler un petit peu des stages et du quotidien à l'Institut Life. Yacine, vous êtes, pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc en bachelor management international des arts culinaires en deuxième année, hein, bachelor 2 en B2. Donc, vous avez déjà, vous, vécu une première année avec un premier stage. Où avez-vous réalisé votre stage? Alors, j'ai réalisé mon stage au restaurant Le Tiroir, à Lyon. Du coup, c'était un petit restaurant de 50-60 couverts avec une petite cuisine. Donc, il y avait le chef de cuisine et puis une chef de partie au côté froid avec une carte qui changeait toutes les semaines. Donc, pour un premier stage, ça m'a vraiment permis de pouvoir un peu de toucher à tout. J'ai pu travailler avec beaucoup d'aliments différents que je n'avais jamais vu, que j'avais jamais travaillé avec aux États-Unis. Surtout, ça m'a vraiment permis de m'épanouir en termes de connaissances, un peu de base pour, mon prochain stage où je peux vraiment, un peu plus, focus sur quelque chose de plus spécifique. Donc, premier stage, c'était 4 mois ou 3-4 mois, hein, c'est ça, dans ce restaurant? C'est 12 semaines. 12 semaines, voilà, en tout Oui. cas. Quant à vous, Blanche, le premier stage, c'était où?
Moi, j'ai effectué mon premier stage à l'hôtel de Crillon, le Palace parisien, sur la place de la Concorde. Le fameux palace parisien. Ouais, ça fait rêver. Racontez-nous un petit peu justement, voilà, vous, c'était 4 mois, hein, vous êtes resté 4 mois au Crillon? 3 mois, 12 Non, semaines. 3 mois, Ouais. 12 semaines, 3 mois. Soyons précis, vous avez raison, Blanche. Comment vous l'avez vécu? Racontez-nous un petit peu. Alors, moi, j'ai été, ambassadrice, en fait, de l'hôtel de Crillon quand on a eu un Carrière Match, qui est un événement à l'école où plusieurs entreprises viennent rencontrer les étudiants et faire des propositions de stage, d'embauche de toutes, sortes et des élèves sont, ambassadeurs, donc les accompagnent pendant cette journée. Donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer, discuter un peu avec eux. Ils m'ont présenté l'hôtel et j'ai eu un entretien. J'ai eu le stage et j'ai fini au Nono C'est Comestible, qui est un restaurant par Paul Perret, qui a ouvert depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, donc tout nouveau, avec une équipe très jeune, nouvelle, dynamique. Quand j'y étais, on a eu notre premier mois de rentabilité, donc c'était un gros événement quand même pour le restaurant au sein d'une très grosse maison, donc beaucoup de mouvements, beaucoup de clients. On a les clients hôtels, les clients parisiens, donc beaucoup de mixité au restaurant. Donc j'ai été un peu lancée dans le bain du monde de la restauration. C'était très Vous étiez en enrichissant. salle, hein, Blanche, hein, vous étiez en J'étais en salle? salle. J'étais au poste de commis évolution possible en tant que chef de rang. Donc j'ai fini mon stage en chef de rang à gérer une terrasse ouverte continuellement de 10h à 18h. Donc c'était très sympa. J'ai beaucoup appris, des gens très, très bienveillants, donc j'ai pu toucher à tout. J'ai pu, servir mes clients, présenter ma carte. J'ai, parlé beaucoup avec les chefs pour pouvoir, en apprendre plus, en fait, sur, les aliments. Donc en fait, c'était vraiment, j'ai beaucoup, pu travailler sur le fait de communication salle-cuisine qu'on ne voit pas forcément, dans les restaurants, qui en fait est un énorme, travail. Donc beaucoup d'interactions clients, gérer des plaintes, gérer des petits problèmes qu'il y a, les petits plats, les boissons, choses comme ça. Et puis j'ai eu l'occasion de faire un peu de caisse, donc de faire un peu de gestion à la fin de mon stage. Donc j'ai pu terminer avec pas mal de responsabilités, ce qui m'a beaucoup enrichi pour un stage de première année. Voilà. Et ça vous a conforté dans votre choix, Blanche, ce Ah, stage de première année? complètement. Ouais? C'était, pour moi, c'était une expérience incroyable. Bah, tant mieux. Tiens, dites-nous, vous, dans le chat, vous qui nous regardez, qu'est-ce qui vous attire, dans ce métier? Vous avez entendu, voilà, la passion de Blanche. N'hésitez pas à nous dire justement, voilà, pourquoi vous êtes, attirés et pourquoi vous êtes avec nous, ce soir dans ce live consacré donc justement à la découverte des formations proposées par, l'Institut, Life. Blanche, Ok. parlez-nous oui, Frédéric, allez-y, pardonnez-moi. Oui, juste pour rebondir sur la question que vous posez à nos spectateurs, moi, ce que je peux témoigner, c'est finalement ce que l'on observe lorsqu'on recrute nos étudiants. On parlera des modalités de recrutement plus tard, mais voilà, ils témoignent presque tous, ou je pourrais dire presque, ouais, tous ceux qu'on sélectionne en tout cas, on va dire comme ça, d'une envie profonde de faire plaisir aux autres. On est quand même sur un métier, enfin des métiers où c'est le moteur, où ce qui anime les jeunes qui nous rejoignent, c'est de pouvoir transmettre de l'émotion, du bonheur à travers voilà, des métiers différents, que sont les métiers de l'hôtellerie ou de la cuisine. Mais c'est quand même un point fort, un point solide des sources de motivation de ceux qui nous rejoignent, d'avoir cette envie-là. Et par conséquent, c'est aussi quelque chose qui se retrouve, je dirais, dans la vie, dans l'école au quotidien, puisque c'est le point commun de nous tous, d'être dans cette envie de faire partager aux autres des choses positives, des belles expériences, transmettre sa passion, ses connaissances. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est un asset, voilà, une valeur très forte pour l'école. C'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure les conditions de travail qui sont extraordinaires, mais je crois qu'elles sont beaucoup plus extraordinaires que cela, en réalité, par la qualité des relations humaines au sein de l'école, parce que nous avons ce point commun de faire attention à l'autre.
nous nous disons bonjour dans l'école, non pas par obligation, parce que c'est dans le règlement, ça ne l'est pas. Et néanmoins, quand nous nous croisons, nous nous disons bonjour. Nous faisons attention à l'autre. C'est peut-être un petit détail comme ça qui a l'air sibyllin, mais c'est finalement le fond, le commun de tous ces métiers, l'attention portée à l'autre. Et ça aussi, je pense que c'est intéressant à connaître, à savoir, quand on veut rejoindre l'école, que nous sommes dans un environnement où l'on apprend à développer cette compétence d'intelligence relationnelle liée à l'intelligence émotionnelle, et donc de pouvoir, par conséquent, avoir une posture managériale par la suite, où l'on fait attention à ses équipes, d'avoir une posture vis-à-vis des clients que l'on reçoit, d'attention aux détails pour être au rendez-vous de leur envie de vivre quelque chose d'exceptionnel. Blanche parlait de bienveillance tout à l'heure. C'est ce qui vous avait séduit lorsque vous aviez découvert l'Institut Life. Blanche, parlez-nous un petit peu du quotidien à l'Institut. Alors, au lieu peut-être de nous faire une journée type, peut-être nous raconter un petit peu ce que vous aimez et peut-être s'il y a des choses que vous aimez moins. Voilà. Alors, comme disait Monsieur Bondredi, donc on a 50% de pratique et 50% de théorique. Et moi, je dirais que vraiment, ce que je préfère, c'est la pratique. L'année dernière, donc lors de ma première année, on fait des semestres qui sont coupés en 2 mois de pratique, 2 mois de théorique. Pareil pour le deuxième semestre. Donc, c'est vraiment 50-50. Enfin, c'est comme ça qu'on le vit. Et des semaines passées aux hôtels, aux restaurants d'application, partout. Et moi, j'ai mes meilleurs souvenirs qui se sont faits dans les hôtels d'application qui sont partenaires à l'école, le Mercure notamment à Lyon. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs. Je suis retournée cette année en tant que manager des premières années, qui ça aussi était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, en deuxième année, on est tout nouveau quand même. On ne s'attend pas à se retrouver à un poste de responsabilité et on arrive et on a managé des premières années dans leurs tâches quotidiennes que nous avons fait l'année dernière. Et donc, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai pu retrouver l'équipe avec qui j'avais travaillé l'année dernière. Et maintenant, je leur donne des petits coups de main quand ils en ont besoin de temps en temps. Donc, on a vraiment formé un beau lien. En ce moment, je suis aussi en pratique au Pop-Up, qui est un restaurant expérientiel que nous devons inventer, créer et mettre en place en deuxième année en autonomie. Donc, on a un cahier des charges actuellement. Et en fait, on a une idée immersive, nouveau concept. On le met en place dans un lieu qui est dédié au restaurant des élèves. Et on va aller, là, je fais une semaine de cuisine pour apprendre tout ce qu'il me faut afin de pouvoir être en cuisine également pendant notre restaurant pop-up. Donc ça, c'est quelque chose qui actuellement me plaît énormément. Je ne m'attendais pas à aimer autant la cuisine comme ça. Donc c'est vraiment, pour moi, la pratique, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien le plus amusant, le plus enrichissant à l'école, complètement. Le pop-up, Oui, c'est l'un des restaurants d'application, l'un des 7 restaurants d'application, Frédéric. voilà, et c'est un lieu fantastique parce que je ne sais pas si les jeunes connaissent l'émission Top Chef, par exemple, où voilà, à un moment donné, les chefs, on leur donne un restaurant nu et ils doivent voilà, créer leur concept. Alors, évidemment, c'est de la télé-réalité assez vite. Nous étions un peu plus de temps pour se préparer. Ils sont déjà aussi plus jeunes dans leur formation, mais ils créent de toutes pièces le restaurant et comme c'est du high-tech dont on dispose, c'est-à-dire qu'on peut diffuser sur l'ensemble des murs des images, des vidéos, on peut diffuser des odeurs, du vent, des sons, des lumières spécifiques. On peut créer son propre environnement. Et d'ailleurs, on a 2 jeunes diplômés, alors 2 jeunes maintenant, ils ont 27 ans, je crois, ou 28 ans, qui ont créé un groupe de restauration qui s'appelle Ephéméra. Et donc, j'invite toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes à aller sur leur site. Ephéméra, c'est EPH, comme éphémère, EPHEMERA, Ephéméra Group. Ils ont créé des restaurants immersifs exactement
en étant partie de ce que Blanche vient de décrire. Et donc, là, il y a quoi? Il y a 6 mois, ils ont ouvert un nouveau à Lille, où on est immergé au milieu d'un volcan. Ils sont en train d'en ouvrir un dans le sud de la France. Ils en sont à leur restaurant numéro 9, je crois. Euh, et donc, c'est quand même assez fantastique de voir que, voilà, de l'école, de la coopération aussi entre les étudiants en hôtellerie et en art culinaire, parce qu'ils se côtoient sur le campus, naissent des envies de créer ensemble. Et quand on est armé, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir 35 ou 40 ou 50 ans pour créer. On peut créer à la sortie de l'école. Et ça, c'est une vraie source de fierté pour nous. J'aimerais qu'on entende, Yacine sur, le quotidien à l'Institut Life. Yacine, qu'est-ce qui vous plaît? Et encore une fois, Blanche l'a pas précisé, on reviendra peut-être, vers elle tout à l'heure, mais ou peut-être ce qui vous aimez moins, en fait, dans ce quotidien? Alors déjà, on va commencer avec ce qui vous plaît. Avec ce qui me plaît, franchement, c'est vraiment, j'aime les 2 côtés. J'aime le côté pratique, j'aime beaucoup, je suis passionné de la cuisine, mais j'aime aussi le côté théorique. Parce que bien sûr, comme l'avait, dit, monsieur Beaumont, on parle vraiment de choses, utiles pour la gestion d'un restaurant et ce côté management. Et donc voilà, j'ai pas une forte préférence pour ni l'un ni l'autre parce que un moment, je vais être en cuisine, mais après quand je suis en cuisine, on est en petit groupe et je suis pas avec, toute ma classe, tous mes camarades de classe. Et on n'a pas cette même convivialité, avec la classe entière. Mais surtout, quelque chose aussi que j'aime bien dans mon quotidien, c'est, comme disait Blanche avec le pop-up, en art culinaire en 2e année, on passe par le restaurant expérience. C'est un peu le même concept où on va faire cette création de menus, qu'on va présenter, ensuite, à un public, aux intervenants, à des étudiants également. Et c'est un process qu'on travaille dessus, on a commencé en septembre. Et puis là, on va ouvrir dans 3 4 semaines, si je ne me trompe pas. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui me Ouais. fait beaucoup plaisir, pour lequel j'ai vraiment hâte. Et ce qui Yacine, on juste pour ajouter, excusez-moi Christophe, pour ajouter, il faut bien comprendre que ces concepts qui sont ouverts à destination du public. C'est-à-dire que les étudiants doivent faire la publicité, le marketing, les campagnes digitales pour attirer des clients qui vont payer le prix d'un menu. Alors, je ne sais pas, Blanche ou Yacine, si vous êtes déjà décidé du prix de vos menus, mais voilà, on est souvent autour de 25-30 euros, donc c'est pas un menu gratuit. Hein. Ouais, et il faut faire venir les gens, évidemment attirés, comme un restaurant, classique, Et, évidemment. et ne pas Heu décevoir. et p voilà, il y a une pression, évidemment. Oui, mais cette Yacine, pression, alors, d'abord, c'est une vraie pression, c'est-à-dire que c'est des vrais clients c'est aussi le principe de notre restaurant étoilé ou de notre hôtel 5 étoiles, c'est-à-dire qu'on accueille des vrais clients qui payent le vrai prix. Mais c'est une pression positive parce que ça apprend les étudiants à comprendre où est le niveau d'exigence de la clientèle à laquelle ils vont avoir affaire. Et évidemment, ils sont accompagnés, on ne les jette pas dans l'eau sans qu'il y ait plein de maîtres nageurs tout autour de la piscine. et Yacine, on le voit d'ailleurs, juste derrière vous, Frédéric, voilà, il y a ce mot excellence, on l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce que ça justement, c'est pas, trop compliqué? Est-ce que c'est pas une difficulté? Voilà, on doit aller vers l'excellence. Bah, moi, personnellement, j'ai toujours visé l'excellence. C'est comment j'ai été élevé, c'est quelque chose qui est très, ouais, ça me fait plaisir quand je fais quelque chose et je vois le résultat et j'entends, ce qu'ils disaient les autres: «Ah ouais, c'est très bien, c'est excellent» et je peux me dire: «Ouais, j'ai très bien fait». Ça me ramène beaucoup de plaisir et puis aussi, à un certain niveau, heu, le but, je trouve, d'après ce que les chefs me disent, comment ils me forment, c'est vraiment, de me pousser vers l'excellence dans mes gestes, dans mes idées et tout ça. C'est vraiment, d'essayer d'être le meilleur, d'une manière saine bien sûr, saine et voilà.
Frédéric, vous voulez rajouter peut-être sur l'excellence justement un mot? Oui, l'excellence, c'est une trajectoire. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que l'idée, c'est comment s'améliorer. C'est ça qu'il y a derrière le mot excellence. Il faut pas comprendre l'excellence comme un standard très très haut où seule l'élite peut l'atteindre. On peut être excellent dans ce que l'on fait parce qu'on s'améliore. Et l'excellence, elle existe dans des restaurants ou des hôtels qui ne sont pas forcément 3 étoiles Michelin ou Palace dans l'hôtellerie. On peut être dans l'excellence à d'autres niveaux de type de clientèle. C'est un chemin personnel d'amélioration. Et je pense qu'il faut bien comprendre ça. Nous, notre idée, c'est de faire comprendre à nos étudiants qu'on apprend toute sa vie et que par conséquent, il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps essayer de comprendre où sont les attentes des clients, où sont les nouvelles tendances et comment s'améliorer. C'est ça que ça signifie excellence à l'Institut Life. Alors, il est 18h46, il nous reste voilà, un peu moins d'un quart d'heure maintenant dans ce rendez-vous. Dans quelques instants, évidemment, on va vous dire comment candidater à l'Institut Life et puis on vous donnera aussi les dates des prochaines JPO, les prochaines journées portes ouvertes. Mais avant, on a parlé du bachelor, Frédéric, vous nous avez présenté le bachelor. J'aimerais qu'on parle de débouché métier et puis c'est aussi un petit peu finalement le titre de ce rendez-vous, hôtellerie, management, gastronomie, des carrières à 360 degrés. Que peut-on faire après un bachelor à l'Institut Life, une Alors, fois qu'on est diplômé? ce soir, on parle de 2 bachelors, hein, le bachelor management international des arts culinaires. Donc évidemment, le débouché premier auquel on pense et auquel on prépare nos étudiants, et ça, c'est de devenir le plus vite possible chef d'une cuisine. Alors, on peut être chef de soi tout seul, parce que voilà, on lance son propre concept de restauration et au début, c'est une petite affaire, on est tout seul en cuisine, ou chef d'une brigade, c'est-à-dire d'un ensemble de personnes avec lesquelles on travaille, qui sont souvent aussi des brigades internationales. C'est pour ça aussi qu'on parle de management international, c'est-à-dire avoir la capacité aussi d'embarquer avec soi ou de travailler dans un environnement multiculturel, multilinguistique pour nos étudiants. Donc le premier débouché, c'est ça, mais on peut travailler sur des métiers autour de l'identité culinaire, de l'audit en culinaire, on peut travailler sur la création de concepts. Donc les métiers de la cuisine ne s'arrêtent pas juste au métier de chef. On peut aussi passer dans la gestion d'un restaurant aussi. Et du côté de l'hôtellerie, c'est hôtellerie, restauration, vin et boissons. Le scope des métiers est peut-être un peu plus large ici, puisque évidemment, on forme au métier de directrice ou directeur d'hôtel. On a des jeunes diplômés qui à sortie de l'école, sont adjoints de direction dans des hôtels. Alors, évidemment, pas dans un palace, parce que dans les palaces, les entités économiques sont beaucoup plus grosses, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent et il faut gravir les échelons un peu plus lentement. Mais sur d'autres formes d'hôtellerie, on a des boutiques hôtels, c'est-à-dire des hôtels qui sont des petits porteurs avec 15 chambres ou 20 chambres. Eh bien, on peut très vite atteindre ces métiers-là. Mais dans l'hôtellerie, il n'y a pas que les directeurs d'hôtel, il y a aussi la relation client. Donc, on peut être en manager de la relation ou de l'expérience client. Dans l'hôtellerie, on gère aussi des prix. Le prix d'une chambre dans un hôtel n'est jamais le même. C'est comme le prix des avions, ça fluctue sans arrêt. Donc, c'est ce qu'on appelle le revenu management. On a des passionnés de finance qui peuvent se spécialiser dans les métiers où l'on va travailler sur les investissements en hôtellerie ou en restauration. On peut être dans la création de concepts, on peut être dans le management événementiel, on peut être dans la gestion de cave, on peut être dans la sommellerie. Donc, le champ des métiers hôtellerie-restauration est très large, mais
il est encore plus large que cela, puisque on peut aussi transférer tous ces assets, toutes ces compétences qu'ont nos étudiants autour de l'expérience client à d'autres, et de l'excellence, à d'autres métiers. Aujourd'hui, le monde du luxe, par exemple, c'est renouvelé. Et donc, on a formé récemment tout un tas de cadres commerciaux de chez BMW. Vous voyez, c'est le monde de l'automobile. Tout simplement parce que quand on vend une voiture où on a reçu les cadres d'Hermès aussi bien récemment en formation chez nous, parce que quand on reçoit des clients qui voilà, s'apprêtent à faire un gros investissement, eh bien, il faut avoir une qualité d'écoute de ses clients, une qualité d'accueil de ses clients qui permettent le dialogue, la compréhension et évidemment l'acte de vente derrière. Donc, ces métiers sont transposables à d'autres secteurs et même si nos étudiants aiment ce qu'ils font dans l'école et ont découvert que c'était encore plus passionnant que l'imaginaient d'être dans des hôtels et restaurants, et donc l'immense majorité d'entre eux travaillent dans ce secteur-là et travaillent dans ce secteur-là même après 5 ans après diplomation. Si on veut en sortir, c'est assez simple. Et alors, vous l'avez dit aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter au bachelor, évidemment, aller dans le monde du travail, hein, mais aussi on peut poursuivre également, puisque vous proposez, alors en quelques mots, hein, parce qu'on voilà, il nous reste peu Bien de sûr, temps, bien mais vous sûr. proposez également des masters. Oui, alors nos diplômes de bachelor sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nos diplômes de MSc, Master of Science, sont labellisés par la Conférence des grandes écoles, parce que nous sommes membres de la Conférence des grandes écoles. Nous en avons à ce jour 3, mais on travaille pour en développer de nouveaux, dont je ne peux pas parler tout de suite parce qu'ils sont pas encore complètement prêts, mais les 3 que nous avons aujourd'hui, c'est un consacré au management international de l'hôtellerie et de la restauration, qui est la suite du bachelor, sur lequel on co-délivre notre diplôme. On diplôme côté Institut Life et la Business School EM Lyon. On emmène nos étudiants à Las Vegas, parce qu'on travaille avec l'université Las Vegas aussi. On a un Master in Culinary and Leadership and Innovation, MCLI, où là, cette fois-ci, on travaille avec Agaïlia en Finlande, en co-diplomation aussi. Et donc là, c'est pour aller sur des métiers de création, d'innovation culinaire, d'audit dans les métiers, de consulting dans les métiers de la cuisine. Et le troisième, c'est en œnotourisme international, où là, on travaille avec une université sud-africaine, Stellenbosch University, qui est une top université rankée, voilà, c'est la meilleure du continent africain, mais elle a une réputation internationale très, très forte. Et l'Afrique du Sud a une excellence dans l'œnotourisme. Ils font mieux que la France, donc on va regarder ce qui se passe là-bas, parce que l'œnotourisme est un secteur extrêmement porteur. On sait que la consommation de vin baisse, mais l'œnotourisme ne cesse de se développer et se développe avec des clientèles qui sont quand même d'un niveau de pouvoir d'achat important. Et donc, il y a besoin d'avoir des compétences en hospitality management pour offrir des parcours clients de qualité dans des domaines de production viticole, mais ça peut être aussi de thé ou de café ou de whisky ou de cognac. Voilà, toutes les boissons peuvent se retrouver dans ce type de tourisme. Alors, Blanche, vous êtes aujourd'hui en 2e année de bachelor, en B2. Quelles sont vos ambitions pour la suite? Alors, moi, mes ambitions sont de développer mon propre établissement et d'en faire un groupe hôtelier à moi, si tout se passe bien, comme il se devrait, en poursuivant avec le master et en prenant une spécialisation entrepreneuriale. Parfait, donc voilà, vous voulez faire ce bachelor, hein, c'est un bachelor en 4 ans, hein, pour vous. Ensuite, Exactement. donc le master, le MSI, et puis après, directement dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Exactement, voilà. Ah bah, Et, on vous le et souhaite. c- et c- bah, je le souhaite à Blanche, et c'est accessible. Si je prends une de ses camarades qui a été diplômée il y a 2 ans, elle vient de lancer, il y a déjà un peu plus de 6 mois, son hôtel qui s'appelle Pantoufle,
et elle lance une chaîne d'hôtellerie, Pantoufle Hôtel, donc un concept qu'elle est déjà en train d'essayer de dupliquer. On a une autre de ses camarades qui est sortie l'année d'avant, qui elle a développé déjà 2 hôtels en Côte d'Ivoire, parce qu'elle est originaire de Côte d'Ivoire. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, il faut bosser pour avoir un beau concept, évidemment. Et en ce qui vous concerne, Yacine, quelles sont vos ambitions, vos projets? Alors moi aussi, je souhaite faire, le masters, en innovation culinaire et ensuite je vais suivre avec, je veux monter, des restaurants à niveau un peu à l'international aux États-Unis, en Tunisie, en France, Bah, bravo, voilà, là aussi, on vous le souhaite évidemment de réussir, Yacine. Alors, merci. j'imagine que, voilà, on vous a et je l'espère, éclairé un petit peu, sur, les formations, proposées par l'Institut Life. Maintenant, on va vous éclairer sur comment candidater. N'hésitez pas, hein, il vous reste quelques minutes justement pour poser, vos questions si vous avez envie d'en savoir plus justement sur, comment, candidater. Frédéric, en quelques mots, comment ça se passe? Ah bah c'est très simple, il faut se rendre sur le cauchemar des parents et des jeunes sur Parcoursup. Ça commence par ça. Donc pour l'institut, il y a plusieurs vœux possibles, hein, on peut les cumuler, mais il y a art culinaire, en parcours anglophone ou francophone. Si les jeunes sont à l'aise sur les 2 langues, il ne faut pas hésiter à postuler sur les 2 langues. Et c'est C'est un motivé vœu en ou France. et un sous-vœu, Frédéric? C'est 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 important, un vœu art culinaire et donc sous vœu francophone ou anglophone. Heu, parfait, donc d'accord. et le même système pour l'hôtellerie. Donc on commence par ça et une fois qu'on a confirmé ses vœux, sur Parcoursup, on passera obligatoirement, les écrits et l'oral. Alors les écrits, c'est des tests écrits C'est un pour concours. voilà, c'est sur la base d'un concours, donc à la fin, on a effectivement un classement. Donc on passe des écrits donc sur, donc les épreuves écrites sont, test de langue anglaise, donc sur ce qui est attendu d'un jeune lycéen qui passe le bac en France. De logique numérique, je ne vais pas dire mathématiques parce que ça va effrayer les jeunes, mais c'est voilà, on est quand même sur tous les métiers. En réalité, on a besoin de faire quelquefois des petits calculs, des additions, des soustractions, des règles de 3, des pourcentages. On ne fait pas de calcul d'intégrale, je rassure tout le monde, mais voilà, un peu de logique numérique, un peu de culture générale et métier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut savoir tout sur la cuisine ou l'hôtellerie, mais on pose quelques questions simples pour savoir si le candidat s'intéresse quand même un petit peu au métier et au secteur dans lequel il veut se former. Et puis, un entretien de motivation qui, lui, pèse le plus lourd, hein, il pèse de 60% du résultat, dans lequel, pour lequel on va interroger le candidat sur 3 dimensions. Alors, on ne pose pas les questions de cette façon-là, évidemment, mais c'est utile de le savoir pour se préparer efficacement, en restant soi-même d'ailleurs. Les 3 dimensions, c'est premièrement, savoir se présenter et de dire à quoi on s'intéresse dans la vie, quels sont voilà, les moteurs que l'on a. Deuxièmement, quelle est l'idée en nous rejoignant, comment on imagine son projet professionnel et qu'est-ce qu'on a pu remarquer dans l'Institut Life qui attire. Je rassure les jeunes sur le projet professionnel, on n'attend pas à ce qu'il soit solide, fort. Nos étudiants changent régulièrement de projet au fur et à mesure qu'évolue leur formation, mais au moins comment ils se projettent dans les métiers. Et troisième dimension, c'est comment ils se voient en tant qu'étudiants dans l'enseignement supérieur et quelles vont être leurs actions pour être des étudiants qui vont être efficaces. Je ne dirais pas performer au sens être les meilleurs de leur classe, mais les meilleurs d'eux-mêmes, la meilleure version d'eux-mêmes, parce qu'ils sont motivés par leurs études. Alors, Yacine et Blanche, si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que vous avez réussi justement, ce concours. Blanche, on va commencer avec vous. Blanche Denis, quelques conseils aux lycéens, lycéennes qui nous regardent ce soir pour réussir eux aussi ce concours?
Alors moi, tout d'abord, je dirais de ne pas paniquer. Je sais que j'ai été à votre place et on m'a souvent dit ça va aller, il ne faut pas stresser. On n'y croit pas, on se dit oui, mais ils n'y connaissent rien. Les parents, ils me disent de ne pas stresser, mais bon, non, c'est vrai, il ne faut pas paniquer. Le concours, je l'ai passé à l'Institut. C'est sous forme de QCM la plupart du temps sur ordinateur. C'est quelque chose qu'on ne va pas vous mettre devant un papier, un stylo. Vous avez 4 heures comme le bac, pas du tout. Il faut décompresser, il faut vraiment, je dirais, être soi-même. Et l'entretien va peser le plus lourd puisque à l'Institut, je pense qu'ils recherchent vraiment des personnalités qui vont venir enrichir le domaine. Donc, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, d'être le plus connaisseur, d'être le plus quoi que ce soit. Être soi-même, c'est ce qui suffit. C'est ce qu'on recherche, la diversité, des gens intéressés, des gens qui ont de l'envie, en fait, de la passion, des gens qui ont envie d'être là. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Et moi, c'est ce qui m'a le plus marqué durant mon entretien, je pense. Le petit concours, ça m'a permis d'aller à l'Institut et de rencontrer les gens aussi. C'est très important. Si vous avez l'occasion de faire le concours à l'Institut au lieu d'être en distanciel, je vous le conseille, puisqu'on a pu découvrir les associations, la vie étudiante, et aussi découvrir nos futurs peut-être camarades que que j'ai beaucoup rencontrés là-bas et que j'ai retrouvés en arrivant à l'Institut. Donc ça forme déjà des liens. Donc moi je dirais vraiment y aller en étant sûr de soi et en sachant ce qu'on veut, et la plupart du temps Voilà. ça marche. Voilà, en y voyant assez clair aussi un peu sur son projet, hein, même si Oui. évidemment, voilà, il reste à affiner, mais en tout cas, voilà, et avoir cette passion que vous avez, Blanche, et qui est perceptible. Yacine, vos conseils, vous, alors, en plus, vous l'avez passé à distance, vous, ce concours? Oui, exact. Alors, pour moi, j'ai un peu les mêmes conseils, voilà, ça reste, un examen en ligne, c'est juste un QCM, et voilà, il y a pas de stress, il y a pas de pression, et puis pour l'entretien, dès qu'on est passionné, dès qu'on aime ce qu'on fait, qu'on veut être là, ça se ressent quand on parle avec les intervenants. Donc, vraiment, comme disait monsieur Beaumont et Blanche, soyez vous-même, et tout va bien se passer. Alors, on a une Et question, je de voudrais Gilles, juste, dans Christophe, le chat. pardon, Ouais. on va laisser la question alors. Non, non, juste, voilà, sur le Gilles qui se pose la question, est-ce qu'il faut obligatoirement se présenter aux épreuves écrites? Est-ce que c'est voilà, à l'institut, sur le campus, ou ça peut être en distanciel? On a eu la réponse avec Yacine. Ça dépend où on habite. Après, quelquefois, il y a des situations exceptionnelles qui font qu'on fait l'écrit à distance en même temps que les étudiants internationaux. Ça, il faut voir avec l'équipe concours. Mais ce que je voulais ajouter par rapport au profil des étudiants qui nous rejoignent, c'est important de souligner que nous ne recherchons pas des étudiants qui ont déjà une expérience dans le secteur. Ça n'est absolument pas un critère. C'est vrai que quand un jeune vient et qu'il nous dit j'ai déjà fait un stage, j'ai déjà fait quelque chose, ça renforce la crédibilité de sa motivation, mais on peut être très bien motivé et être très crédible, même si on n'a jamais fait ça. Donc, je rassure tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'être déjà passé par là. L'immense majorité des étudiants que nous recrutons sont des étudiants qui ont un bac généraliste et qui n'ont jamais eu d'expérience avant. La cuisine, voilà, ils peuvent tenir quelquefois un couteau à la maison, mais jamais les couteaux professionnels. Et dans l'hôtellerie-restauration, c'est pareil. L'immense majorité de nos étudiants n'ont jamais mis les pieds en tant que stagiaire ou une formation en hôtellerie, parce que ça existe, hein, il y a des lycées hôteliers. Donc, quand même, la grande majorité sont des généralistes. Alors, Blanche, pour répondre à la question de Gilles qui souhaitait, savoir s'il faut se préparer ou comment se préparer aux épreuves écrites? Alors, Le conseil? vraiment, l'épreuve anglais, c'est savoir, comme l'a dit monsieur Bon, c'est vraiment le niveau d'anglais à la fin de la terminale. Donc, c'est savoir aligner des phrases, avoir un minimum de grammaire, savoir un peu conjuguer. Donc, ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez préparer je dirais tout au long de l'année.
Vraiment, si vous vous en sortez en anglais, vous pouvez vous aider avec des livres, des séries. C'est vraiment savoir comprendre un minimum, savoir construire une phrase. Donc, c'est vraiment assez basique. C'est un niveau B1 très classique. Il ne faut pas avoir non plus beaucoup de vocabulaire. C'est vraiment savoir construire une phrase. Et puis, pour le numérique, c'est des mathématiques assez basiques. Je dirais, on a le droit à la calculatrice. Donc, comment s'y préparer je pense que si vous avez réussi les mathématiques à la fin de la seconde et que ça s'est bien sorti, vous serez vous passerez très aisément. Et puis l'épreuve de culture générale, moi je dirais que c'est ça qui m'a fait un peu paniquer le plus. Donc je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Moi j'ai un peu regardé s'il n'y avait pas des annales. J'avais trouvé quelques petites questions banales, mais je m'étais plutôt renseignée sur si vous avez des newsletters ou des journaux qui parlent un petit peu du monde de l'hôtellerie-restauration. Moi, je vous conseillerais de vous abonner et d'avoir des petites infos. C'est pas forcément aller tout savoir sur tout, mais si vous avez les petites notifications de temps en temps, 1 ou 2 par jour, et qui disent « Ah, il s'est passé ça, ah, il s'est passé ça », ben, prenez le temps de les lire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de questions que je ne connaissais pas. J'avais pas du tout la réponse. J'ai mis des trucs un petit peu au hasard. Mais la plupart du temps, c'était des choses qui sont assez grosses, qui sont assez connues. Et en fait, si vous regardez un petit peu de temps en temps, vous aurez ce petit plus et vous comprendrez très facilement. Mais c'est vraiment pas très compliqué quand on se penche un tout petit peu sur ce qui se passe. Merci pour cette franchise, Blanche. Merci, infiniment et pour vos conseils et vous êtes une formidable ambassadrice. Voilà. Alors je ne sais pas si vous serez présente sur les prochaines JPO, Frédéric, parce que, donc il y a des journées portes ouvertes là et d'ailleurs très prochainement parce que c'est dans 2 jours, le 7 février, samedi, 7 février. Une prochaine le 28 février. On va vous mettre, Rose, la modératrice de ce chat, va vous mettre justement, les liens pour vous inscrire à ces JPO si vous, souhaitez vous rendre sur le campus. Donc ça, c'est le 7 et le 8 février. Et puis également en distanciel le 7 mars, Frédéric. Hein. Donc également, si vous ne pouvez pas venir sur Lyon, il y a une possibilité, il y a une JPO, une IJPO, donc le 7 mars. Voilà. Donc on vous met le lien, c'est sur inscription. Blanche, vous vouliez rajouter quelque chose, j'ai l'impression. C'est possible, tout simplement parce que je sais qu'il y a aussi je suis très grosse ambassadrice de l'école puisque je participe énormément et j'ai beaucoup de. Mais moi, je sais que j'ai une bourse. Si jamais c'est quelque chose qui est dans la tête des étudiants, j'ai une bourse d'excellence à l'Institut qui a été renouvelée en 2e année. C'est une bourse que vous pouvez aller regarder sur le site. Il y a une grosse fondation très généreuse qui aide beaucoup et qui, moi, m'aide énormément. Et je sais que si c'est quelque chose où vous posez la question si l'Institut est pour vous, parce que financièrement, c'est gros, allez regarder. Il y a une bourse du Crous. Et il y a aussi une bourse d'excellence si vous avez la mention très bien en bac et que vous êtes engagé et que ça se passe bien pour vous niveau. Voilà, il y a le dispositif de la bourse d'excellence et il y a aussi une bourse sur critères sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'école, 17% de nos étudiants sont boursiers et on veut avoir 20% de nos étudiants boursiers. Donc, si vous pouvez répondre à ces critères, n'ayez pas peur, Blanche a eu raison de le préciser, voilà. Nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, et on vous a mis les liens, tous les liens justement, à la fois pour la JPO, mais aussi pour en savoir plus sur l'Institut Life. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous rendre au JPO, n'hésitez pas à consulter la page sur l'Express Éducation. Comme ça, vous avez toutes les informations. Allez, on a dépassé un peu le timing, mais c'est pas grave, c'est qu'on était bien ensemble. Et puis, vous êtes restés connectés, donc c'est que vous avez aussi un intérêt. On va faire un petit tour de table très rapide avec un dernier mot, un conseil, voilà, à celles et ceux qui nous regardent et qui hésitent peut-être encore ou qui se posent quelques questions. Voilà, on va commencer avec Yacine, Blanche et puis on finira avec Frédéric qui d'ailleurs aura évidemment le mot de la fin. Allez, Yacine, un conseil. Pour ma part, c'est vraiment de foncer. Voilà, si vous êtes passionné, si vous voulez faire ça, vraiment, ne posez pas de questions et vraiment allez à fond, donnez tout. Blanche. Moi, je dirais la même chose, allez à fond. Si c'est quelque chose qui vous passionne, allez-y, c'est la meilleure école que vous pouvez choisir. Et si jamais je serai présente sur les journées portes ouvertes du 28 en tant que membre de la junior conseil qui espère être junior entreprise de l'Institut,
en tant que membre du bureau des arts également, et en tant qu'élève de 2e année, tout simplement passionné par son école. Donc allez-y, il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez vous éclater. Allez, Frédéric, le mot de la fin. Qu'ajouter, moi j'allais dire oser, mais comme on a déjà foncé, je suis obligé de changer. Je dirais, croyez en vous. Je pense que quand on se lance dans les études, on ne sait jamais si on a fait le bon choix ou le mauvais choix. C'est pour tout comme ça. Enfin, quand on choisit la couleur de sa veste, on n'est pas certain d'avoir choisi la bonne couleur. Quand on achète sa maison, c'est pareil. On fait toujours des choix un peu comme ça, mais il faut se laisser guider par soi-même, par son cœur, par ses. Il y a un côté rationnel dans le choix d'une école. Et je pense qu'on présente toutes les qualités qui font qu'on ne peut pas être déçu sur ces critères de qualité-là. Mais il y a un côté irrationnel, donc il faut laisser parler son cœur, se faire confiance. Et souvent, ça, c'est un excellent guide pour réussir dans ses études. Et moi, je rajouterais, n'hésitez pas à aller au JPO. Voilà, c'est là aussi où finalement on se fait, La on curiosité est se le meilleur de forge, tous les voilà. défauts. Mais bien sûr, complètement et ça répond souvent à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Merci à tous les 3, voilà, d'avoir participé à ce live, Merci Christophe. ce soir. Merci Merci à tous. vous de nous avoir, suivis, ce soir. Vous étiez, et vous êtes inscrits à ce live. Sachez que vous allez recevoir d'ici quelques minutes dans votre boîte mail un lien pour revoir ce live si vous n'étiez pas avec nous au tout début. Et puis ce lien, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Si vous avez des gens qui sont intéressés justement par ces carrières dans l'hôtellerie, dans le management, dans la gastronomie, des gens qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus sur l'Institut Life, eh bien, vous pouvez évidemment leur envoyer ce lien. Voilà. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et merci à vous d'être intervenus ce soir. Passez une très belle soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Et au revoir. Merci.